Mesdames et messieurs Sagittaires, bonjour. Voici votre tirage du mois de mai 2023. Allez, je voulais remercier donc les nouveaux abonnés, les anciens abonnés aussi qui m'ont toujours suivi. Voilà, donc un grand merci. Allez, on y va pour les Sagittaires. Donc les 15 premiers jours et pour tous les signes, on est dans une ambiance électrique. Voilà, on est dans une ambiance où on est empreint de susceptibilité, de sensibilité. Ok, donc là, c'est surtout vous, les Sagittaires, ça touche plutôt vos amours, en tout cas votre entourage. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner pendant ces 15 premiers jours, pas de prendre de décision hâtive avec vos amours, voilà, d'essayer d'assouplir dans votre tête. Vous verrez parce que Mercure rétrograde, donc quand Mercure reviendra, vous verrez que les conversations, les discussions seront beaucoup plus faciles. Allez, on va dire que les 15 premiers jours sont difficiles. Avec cette pleine lune en Scorpion en plus qui arrive le 5, donc là on est tous impactés plus ou moins. Et c'est vrai que les pics fusent, vous voyez, les pics fusent, mais juste de pas aller trop loin, c'est juste ça, de se dire bon ok, on peut s'envoyer des pics, hein, pas de souci, mais que ça déborde pas en fait. Et pour les célibataires, là, les 15 premiers jours, donc on est plus dans l'amusement. Au niveau des célibataires, on n'est pas dans l'envie d'une grande relation. Et surtout, voilà, c'est le fait de pas se comprendre. De pas se comprendre, de pas être sur la même longueur d'onde, parce que le Sagittaire, il y a beaucoup de choses qui bougent en lui aussi. Donc peut-être qu'il y a des gens avec qui vous n'êtes pas trop sur la même longueur d'onde. C'est pas grave, attendez les 15 premiers jours, vous verrez les 15 d'après comment ça se passe. Mais pas de grosses décisions en amour, enfin en tout cas avec votre entourage, pendant 15 jours. Allez, on y va. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour vous. Comment ça se passe pour vous? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Allez, encore une. Oui, allez. Allez, j'espère que vous allez tous très bien. L'été arrive à grands pas. Hop. Allez, pour les Sagittaires. Bon, alors on reste dans le corps du Sagittaire. Donc voilà, on reste dans la personne autoritaire, la stabilité, la viabilité. Au travail, pardon, vous êtes perfectionniste. On reste dans la perfection au taf, hein, et ça se voit. Et ça se voit. Et là, vous allez commencer parce que vu qu'en amour, c'est un petit peu, comment dire, raide, un petit peu raide. Donc là, au travail, en revanche, vous excellez. Vous excellez parce qu'un Sagittaire, en fait, a horreur du vide. Alors, c'est pour tout le monde, hein, mais vous avez vraiment horreur du vide. Donc, quand il y a du vide, ben, vous remplacez par autre chose. Et donc, le travail, c'est ce qui vous permet, en fait, de vous accomplir, d'être bien, d'évoluer, d'être positif. Et on est en plein dans le travail. Vous paraissez donc très stable, vous avancez avec vos équipes aussi, pas mal. Donc, si vous êtes entouré d'équipes, seul, on avance très bien, on sait exactement ce qu'on veut. Et en plus, vos projets, ou en tout cas, ce que vous mettez en avant, il y a une viabilité. Donc, par rapport, si vous cherchez un financement, si vous cherchez des fournisseurs, ou si vous cherchez, oui, votre projet est viable parce que vous l'avez bien réfléchi et surtout, je vous dis, vous êtes très éveillé d'un point de vue calcul, d'un point de vue business plan, d'un point de vue de nouveaux produits, comment avoir de nouveaux clients, point de vue réseau aussi, réseau professionnel, on est très bon les Sagittaires pour ceux qui cherchent du travail. Alors là, vous êtes à fond sur votre projet et vraiment vous arrivez en personne sûre, voilà, devant en fait vos interlocuteurs. Bien. Alors, j'ai pas sorti celle, j'avais pas sorti celle du milieu. Donc voilà, on est dans le succès, la création, la persévérance. Vous êtes en train d'arriver avec succès, les Sagittaires, à quelque chose que vous aviez planifié déjà il y a un petit moment. Et donc, toute votre création par là, c'est-à-dire, alors on va dire professionnel, mais on peut dire aussi artistique, en fait, tout ce que vous faites comme projet, ou même si vous êtes dans un sport, que c'est votre métier, pareil, on arrive vers ce succès. Le Sagittaire a la tête froide sur certains sujets, il ne se laisse pas aller sur ses émotions au niveau de travail, donc on compte sur lui, et vous comptez sur vous, bien sûr. Donc là, il y a un succès qui s'amène donc en mai au niveau professionnel. Bien.
Il y a aussi, alors avec mes étoiles, en création, si on parle de financier, il y a de l'investissement, envie d'investir quelque part. Ok, donc ça sera plutôt sur la deuxième quinzaine. Attention donc à la première quinzaine, hein, toujours. Mais en tout cas, tête dans le boulot pendant 15 jours. Pas mal. Et donc certains seront félicités, certains sont embauchés. Vraiment, vous êtes non seulement professionnel mais concis. Et puis il n'y a pas de fioriture dans le travail. C'est-à-dire que vous restez très gestionnaire de ce que vous faites. Et puis, vous avez cette superbe de Sagittaire qui fait que vous n'avez pas peur d'aller sur le terrain, vous n'avez pas peur de demander des rendez-vous, vous n'avez pas peur de vous, en fait, de vous mettre en avant. En fait, les Sagittaires, c'est exactement ça. Et on vous voit, on vous sent, et puis on sent qu'on peut compter sur vous. Ok. Ensuite, ouf, bien. Donc, viabilité des projets, finances favorables. Il y a certains Sagittaires, depuis un petit moment, là, qui ont envie d'investir. Alors, ok. Au niveau de l'argent, encore une fois, première quinzaine, doucement. Doucement, doucement. Mais après, vous pouvez réfléchir, oui, à comment vous investissez votre argent pour l'avenir. Vous êtes en train de voir évoluer les choses, donc vous êtes très aguerri hein, là-dessus en vous disant les choses sont en train de changer. Peut-être qu'un investissement que j'aurais pu faire l'année dernière, eh ben, cette année-là, je vais en faire un autre. C'est-à-dire vraiment, alors on peut parler de la crypto-monnaie, on peut parler de tout ça, mais en tout cas, il y a des investissements qui se font. Pour ceux qui sont qui jouent en bourse, là vraiment, on est en train de placer très favorablement son argent parce que vous êtes beaucoup, beaucoup renseigné. Et comme je vous dis, au niveau calcul, le Sagittaire, il est très bon en ce moment. Il est très bon. Donc là aussi, on se renseigne, mais en tout cas, il y a une consécration. Donc ça me fait penser avec ces étoiles à côté à vraiment, financièrement, il y a quelque chose qui se fait chez le Sagittaire. Peut-être au niveau, même pour ceux qui cherchent du travail, peut-être qu'on vous propose donc un salaire un peu plus haut, on vous propose peut-être d'autres tâches, on vous propose peut-être de vous déplacer pour votre travail, d'avoir beaucoup plus d'avantages. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se font, il y a beaucoup d'opportunités encore pour le Sagittaire. Ok. Alors, j'ai le sacrifice, je la sors beaucoup en ce moment, celle-là, le chien. Donc, j'ai le sacrifice, mais ça, alors, vraiment, pour tous les signes, parce que je pense vraiment que c'est pour tous les signes. Avec succès, même si avec votre entourage, je vous dis la première quinzaine, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, vous saurez faire, vous vous inquiétez pas mal, les Sagittaires, par rapport à vos proches. Ok. Alors, pour plusieurs raisons, en fait. Parce que vous, un Sagittaire, quand il se donne un objectif, il y va. Quand il a un projet en place, il y va. On est dans l'acte. Et vous voyez qu'il y en a certains autour de vous qui sont plus dans un marasme, en fait, à dire non, mais on va pas trop bouger parce que tu comprends avec la conjoncture actuelle, tout ça. Et vous êtes plus dans le guerrier, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire, moi, je vais y aller. Moi, j'y vais, en fait, parce que j'ai besoin de m'assurer un avenir. J'ai besoin de m'assurer un avenir. Donc, j'y vais. J'y vais. Et malgré les conséquences, malgré ce qu'il y a, j'y vais. Et vous aimeriez, en fait, au fond de vous, que tout le monde participe à votre projet. Donc, vous avez tendance, des fois, à pas trop parler de tout ce qui vous anime, toute votre motivation, pour pas gêner ou peut-être pour pas rentrer dans des débats qui seraient un peu houleux, surtout, encore une fois, dans la première quinzaine. Donc là, vraiment, on évite les gros débats. Euh, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Bon, ben, pendant 15 jours, on essaye de vivre caché. Enfin, caché. Voilà, on garde ses projets pour soi, on se motive pour soi. On n'est pas obligé de dire toute la journée ce qu'on a fait. En fait, donc voilà, vous avancez, en tout cas, avec mes étoiles. Ok. Et puis, j'ai la pénibilité. Mais ça, oui, c'est pénible. C'est la première quinzaine. C'est pénible d'un point de vue relationnel. C'est-à-dire que vous essayez un maximum de faire attention à ce que vous dites. Mais à un moment, ça va sortir, donc ça sera la deuxième quinzaine. Donc le Sagittaire, lui, va s'exprimer en disant, bah, finalement, voilà, je voulais pas t'en parler avant, mais j'avais ces projets-là, puis j'ai envie de faire ça, puis j'ai envie de partir là, et puis j'ai envie de faire, en fait, tout simplement. Et vous n'aurez plus cette bride, en fait, avec ce chien qui, non,
plutôt être docile, vous voyez. Là, non, c'est que j'ai besoin d'avancer. Et tout ce qui vous fait pas avancer, bah, vous fait traîner. Et ça va être une pénibilité, même une tristesse des fois, se dire c'est dommage que peut-être on me suit pas dans ma motivation, euh, dans ce que je veux faire. En fait, vous voulez irradier les gens et dire oui, non mais attendez, il y a d'autres solutions et on peut arriver aussi à un succès malgré la conjoncture actuelle. On peut quand même arriver à quelque chose. Ok, donc ça vous l'avez en vous. Alors attention aux jaloux. Attention aux jaloux, les Sagittaires, parce que vous avez quand même ces étoiles qui sont là en vous. Ne les donnez pas à n'importe qui, ces étoiles. Gardez-les. Et puis après, petit à petit, de toute façon, on verra que ça se fait, hein, je veux dire, pour le Sagittaire. Mais en tout cas, il y a un succès probant. Ok, très bien. Allez, on va voir au niveau des lunes. Alors, le 5 en Scorpion. Aïe, aïe, aïe. En Scorpion, cette pleine lune est très très forte. Elle est très très forte. Alors, parce que nous sommes en Taureau et elle est en Scorpion. Voilà. Un petit peu électrique le 5. Allez, c'est pas grave. Le 5, si on pouvait tous se reposer, ce serait pas mal. Hop, nouvelle lune sera le 21, je pense. Hop. Ouh. Voilà. Alors, l'équilibre. L'équilibre pour ce 5, parfait. Parfait, parfait. Équilibre pour ce 5, donc vous le sentez peut-être arriver, hein, qu'il y a des équilibres qui se font pas. Mais alors surtout, il y a des Sagittaires qui vont se rendre compte que peut-être ils se sont fait un petit peu trop influencer par pas mal de choses. Donc, ils reviennent à un équilibre. Et encore une fois, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, c'est un petit peu l'adage pour ces 15 jours hein, qui arrivent. Recréez votre équilibre à vous. Qu'est-ce que je pense vraiment? Quelles sont mes valeurs? Comment moi je vois les choses? Comment voyez, parce que ça vous amène vous à votre propre succès. Alors le succès, après ça veut tout dire. On ne parle pas que d'argent. Hein. Le succès, donc voilà, euh, peut-être que votre façon d'amener les choses d'un point de vue verbal, ça pourrait être électrique. Donc rééquilibrez-vous avant de passer donc dans des grandes discussions. En tout cas professionnellement, on recrée l'équilibre aussi. Très bien, très bien. Demandeur d'emploi à fond, à fond. Et puis le changement donc pour les Sagittaires pour ce mois de mai. Alors donc dès que vous retrouverez votre équilibre et qu'après Mercure revient en course, la communication est beaucoup plus fluide et vous annoncez donc vos changements. Quand je parle de changement sur ma chaîne, c'est vraiment que ça peut être du tout petit changement ou gros changement. Il n'y a pas de j'ai pas une échelle en disant il y a du changement qui se profile à partir de votre équilibre. Parce que peut-être, comme je vous disais, s'il y a eu une trop grosse influence d'un côté, ben vous cherchez juste à rééquilibrer en fait, pour pouvoir repartir à vous dire mais ça, non, ça peut me faire que tomber en fait. Donc si le balancier est trop à gauche ou trop à droite, oui effectivement, donc à un moment il faut remettre les choses en équilibre et là ça crée le changement, donc ça crée le changement autour de vous bien sûr, et ça vous donne une autre perspective. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec les fées et les lutins ce que ça nous dit. En tout cas, Sagittaire, on est encore favorisé. C'est très bon pour vous. On n'a peur de rien. Ah. Hop. Toujours en hauteur, le Sagittaire. Toujours en hauteur. Pour vivre heureux, vivons cachés. Encore une fois. Hein. Je vais le marquer, ça. Je vais le marquer sur votre... à côté de la vignette, parce que ça... Allez. Hop. Forêt enchantée. On est chez nous. On est chez nous, on est protégé. On se protège, on regarde de haut les choses. Elle est importante cette carte pour le Sagittaire. Voilà, vraiment, hein, pendant 15 jours, essayez d'en dire le moins possible et d'en faire le plus possible. C'est ça surtout. Et puis, j'ai la poussière de fée, donc on reste dans quelque chose de magique pour vous, c'est-à-dire que quand vous vous reprenez et que vous recréez l'équilibre, il y a quelque chose de magique qui se fait, parce que vous vous écoutez et vous savez en plus que c'est de votre propre responsabilité. Le Sagittaire, il n'a pas envie de dire limite toujours oui c'est la faute d'un tel, d'un tel, d'un tel. Non, il se remet en question lui-même et il se rééquilibre. Et c'est là votre force en fait. Et dès que vous vous rééquilibrez, donc avec votre protection, avec votre façon de vous mettre en hauteur, d'analyser les choses, de dire bah, finalement est-ce que je suis vraiment d'accord avec ça, ça, ça,
en tout cas, il y a une sorte de retrait pour le Sagittaire pendant 15 jours. Très bien. Et là, donc, vous êtes à fond dans ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous élève surtout. Surtout ça. Vous voulez être élevé, vous voulez dans le, voilà, que ce soit spirituellement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, que ce soit partout, vous voulez être élevé. Voilà, c'est l'élévation en fait. Le Sagittaire, c'est ça, toujours plus haut. Donc en fait, c'est ça. Et le fait de rentrer en vous, en fait, dans cette forêt enchantée et de dire, bah, écoutez, je suis pas obligé de tout vous dire non plus, et d'être un petit peu plus en hauteur, ça vous permet de prendre des décisions beaucoup plus efficaces, en fait, pour vous. Ok. Ok, ok. Allez. Alors, on va regarder la petite carte. Ça n'a pas duré longtemps pour les Sagittaires, mais en fait, j'ai pas grand-chose à dire. Je vous dis, niveau investissement, c'est vrai que vous êtes en train de penser à ça. Mettre dans la matière beaucoup le Sagittaire. Attention aux investissements. Alors ça, je le dis pour tout le monde. Hein. Attention, réfléchissez bien à deux fois. Mais comme vous avez cette capacité à regarder de haut en hauteur, vous saurez très bien faire au niveau de la négociation. Mais ça, c'est les 15 jours d'après. Voilà. Allez, on y va. On y va, on y va. Pour la petite carte qui vous accompagne. Ben, elle vous accompagne toutes, en fait. Ah, on en a une. Allez. Briser les mauvaises habitudes. Parler d'influence. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Délivrez-vous de tout ce qui est sacrifice forcé. C'est-à-dire que voilà, vous avez une habitude et vous savez que vous le faites, mais vous ne le faites plus vraiment pour vous, en fait. Vous ne le faites plus vraiment pour vous. Donc là, on vous joint à vous dire, allez, sors-toi de cette habitude, peut-être qu'elle n'est pas bonne. Alors on parle beaucoup d'addiction. Les addictions, peut-être à arrêter au mois de mai, en tout cas y penser. On n'arrête pas une addiction comme ça, c'est clair, mais au moins d'y penser et de se dire quel est le rapport en fait. Je serais beaucoup plus gagnant d'arrêter que de continuer. On prend soin de son mental et on se délivre de ses vices. C'est-à-dire que là, en mai, vous avez la clé pour pouvoir vous délivrer de ça. C'est pour ça que je vous dis quelque part, pêchez en vous un maximum les Sagittaires parce que vous avez toute la richesse en vous pour essayer de comment dire, de prendre soin de vous. Alors quand on dit prendre soin de vous, c'est vraiment un tout. Je parle vraiment du physique, bien sûr, mais je parle aussi de son mental. Peut-être qu'il y a de la pollution mentale en ce moment, et ça aussi, on s'en délivre. Quitte à passer des fois un peu pour trop positif, ou peut-être naïf, ou n'importe. Non, mais j'aimerais un peu quand même qu'il y ait la lumière. Vous voyez? Donc, vous avez droit à cette lumière. Donc, délivrez-vous de ces vices. Et si le travail doit être fait maintenant, et je pense que c'est un des plus gros boulots, surtout quand on a une addiction, c'est de prendre conscience déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa machine, en fait, hein, et d'enlever ce qui ne va pas. Voilà. Ok, tu en as toute la capacité. Très bien, très très bien. Ok, eh bien, écoutez, moi si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, un petit abonnement, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie encore pour vraiment tous vos abonnements et vos messages privés, franchement, nickel. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la pleine lune, si je peux le faire. Voilà, à bientôt.